Hey, bienvenue sur le podcast T'es correct. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des résolutions. Vu qu'on vient de passer le temps des fêtes, c'est ça, on va parler des résolutions après ceci. Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre, de la dépendance à l'autonomie, qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight. Oh yes, alors je vais en profiter pour te souhaiter une bonne et belle année. Tu sais, on se souhaite ça, mais dans le fond, là, moi, je vais te dire le fond de ma pensée, là. On va décider nous-mêmes si on va avoir une belle année ou pas. Ouais. Évidemment, j'entends me dire déjà, dans ta tête, de dire ouais, mais tu sais, c'est pas moi qui va décider comment que ça va aller, hein. Ouais, 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 ouais. Tu ne décideras pas des événements, des circonstances et ce que les gens vont dire ou penser alentour de toi. Mais tu vas choisir et décider ben, comment tu vas le prendre et qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui va se passer dans ton année. Ouais. Tu sais, souvent on se dit, ah, je te souhaite de la santé. Ouais, on est rendu en 2024. Aujourd'hui, là, on le sait ce qu'on a à faire pour être en santé. La question à se poser, c'est est-ce qu'on le fait? En même temps, je comprends de dire, je te souhaite de la santé. Je ne te souhaite pas d'être malade, je ne te souhaite pas d'avoir un diagnostic, quoi que ce soit. Mais si on veut éviter ça le plus possible, même si on ne peut pas y arriver à 100%, on sait ce qu'on a à faire pour être en santé. Manger bien et peu et faire de l'exercice. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais? Toi, réponds à ta question. Moi, je vais répondre à la mienne. Ouais. On le sait ce qu'on a à faire pour être en santé. La même chose, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureuse. Ouais. En 2024, avec toutes les ressources qu'on a, là, on choisit d'être heureux ou d'être malheureux. On est le seul contributeur à ça. Il n'y a pas un autre être humain, il n'y a pas un job, il n'y a pas un montant d'argent, il n'y a pas un fonds de pension, il n'y a pas un montant à loterie qui va faire en sorte que tu vas être heureux, joyeux et libre. Évidemment, tu gagnes 20 millions à l'automax. Bon, ben, on va dire que tu vas être ah, il y a un petit bout. Mais ça ne t'amènera pas la joie de vivre. Ça va t'amener des moments de bonheur, ça va t'amener une euphorie, ça va t'amener que tu vas geler ce qui ne fait pas dans ta vie pendant X temps, mais un jour ou l'autre, si tu as déjà un sentiment de solitude, si tu as déjà un mal-être, si tu as déjà mal à l'âme, si tu as déjà une dépendance, peu importe le montant d'argent, ça réglera, ça va, excuse-moi, ça va régler fuck all. Il faut qu'on pose nous-mêmes nos actions pour aller chercher c'est quoi qu'on veut. Tu sais, je fais de la thérapie de couple, puis je ne sais pas combien de célibataires qui viennent et me consultent pour la vie de couple. Ouais, ouais, tu peux consulter pour la vie de couple, même si c'est célibataire, pour être en couple, tu sais. Puis qui ne comprennent pas pourquoi ils prennent tout le temps le même genre de gars, le même genre de fille. OK? Mais toi, tu as fait quoi pour changer, pour évoluer certains comportements, attitudes, ton énergie, comment que tu es? Qu'est-ce que tu as fait comme changement concret depuis ta dernière relation? Ouais, mais c'est pas moi, je parle tout le temps des narcissiques. Narcissique, c'est à la mode, ça. C'est une autre affaire. Narcissique, je suis capable de l'entendre. Ouais, mais pourquoi t'en tires ça? C'est pas écrit dans ton front. Tu dois pas marquer ça sur ton profil de Tinder ou je sais pas qu'est-ce que sur quoi que t'es. Alors, si nous voulons que les choses changent, nous devons nous changer. Alors, c'est pour ça que, moi, que les résolutions de la nouvelle année, ça me fait toujours rire. Puis pourquoi attendre le 30 ou le 31 décembre ou le 1er janvier pour dire, hey, moi, je me souhaite ça cette année. Pourquoi pas commencer là? Pourquoi qu'on pourrait prendre une résolution le 12 juillet, un exemple, ou le 15 août? Parce que ça fait notre affaire de se souhaiter des affaires souvent irréalistes.
ou ce qu'on n'a jamais eu l'intention ou la motivation de mettre vraiment des actions concrètes pour y en arriver. Puis on dirait qu'on se délaisse dire ah, l'année prochaine ou la semaine prochaine. Tu sais, si on prend juste l'exemple des gyms, là, on s'entend-tu que les gyms, là, oh, là, qui font une pause de cash au mois de janvier en crise. Puis aller au gym au mois de janvier, il y a du monde en calvaire. Dans 3 mois, combien de pourcentage de ceux et celles qui vont avoir déboursé un montant pour le gym, qui vont avoir pris cette résolution de faire plus de sport? Je n'ai pas les statistiques, puis ça ne m'intéresse pas d'aller chercher non plus. Mais en connaissant des entraîneurs, en connaissant des propriétaires de gym, je peux te dire que le pourcentage est très bas de ceux et celles qui ont commencé dans la première semaine de janvier et qui sont là encore 3 mois plus tard. Combien d'entre vous vous êtes dit, moi, j'arrête de boire, j'arrête de sniffer, j'arrête de fumer le 1er janvier? On est quoi là, exactement? Le 8. On n'est pas longtemps après, là, on est 7 jours. On met une semaine après. Combien d'entre vous, vous êtes encore abstinent, que vous n'avez pas pris une goutte, une puff, une sniff, une pilule, peu importe ce que tu consommes? Moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a choisi sa date pour arrêter une substance telle quelle. Voyons, n'importe quelle. Non, tu ne choisis pas ta date. En fait, tu choisis la journée en disant, OK, moi, je suis plus capable, je fais quelque chose à partir d'aujourd'hui. Mais je veux dire, ah, ça ne sera pas, le 15 février après Saint-Valentin. Ah, ça ne sera pas à ma fête le 25 avril. Ah, ça ne sera pas à. Non, Christ, tu ne choisis pas ça. À un moment donné, il faut que ça fasse assez mal pour que tu te dises, OK, là, Simon, aide-moi, je ne suis plus capable. Là, je parlais de consommation, mais si on revient au gym, si tu es vraiment réaliste, toi, un exemple, ça fait 10 ans que tu ne t'entraînes pas, que tu ne fous rien, que tu ne prends pas soin de ta santé, d'aller t'inscrire au gym. C'est complètement irréaliste. Commence donc par dire, je vais aller prendre une marche de 10 minutes à tous les jours. Puis après 3, 4 jours, rajoute 5 minutes. Puis rajoute 5 minutes. Puis si après 30 jours, tu es rendu à 1 heure par jour, puis là, ça fait 30 jours que tu marches 1 heure par jour, là, vas-y peut-être t'inscrire au gym si tu veux en faire plus. Mais commence donc par ça. Ben non, nous autres, les êtres humains, c'est tout ou pas tout ou à peu près. Fait combien qu'il y en a que c'est le gym, le coach, le nutritionniste, le ci, le ça. Wow, calme-toi. Calme-toi puis mange une poutine, si ça va se passer. On se fixe souvent des objectifs qui sont pas réalistes. Un petit pas à la fois. Ben non, nous, les êtres humains, on est impatients. On veut que ça soit réglé hier, puis avant-hier, la semaine d'avant. On en a invité sur le podcast Frédéric Joly. Il est préparateur physique pour ceux qui jouent au golf. C'est un entraîneur, nutrition, blablabla. Mais un moment donné, il m'avait dit ça il y a plusieurs années. Il m'avait dit Simon, je ne te donnerai pas un plan de nutrition, tu ne suivras pas. Tu vas faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis ça va être trop strict. Il dit commence non par changer une habitude par semaine. Il dit à la fin de l'année, ça va faire 52. Ouais, mais dans un an, c'est loin que dans ma tête, ça a fait. Ouais, mais t'imagines-tu ce que tu vas avoir changé? Nous, on voudrait changer ça dans les 30 jours qui viennent. Là, je te parle de nutrition, je te parle de consommation, ça peut être dans n'importe quel autre domaine de ta vie. Moi, je vais te dire, lâche les résolutions et pose des actions. Mets-toi en action. Concrète. Concrète, ça ne veut pas dire de lire des livres, d'aller voir des conférenciers. Ça, c'est juste avoir plus d'informations dans ta tête.
parce que tu es là. Poser des actions concrètes, c'est dire parfait. Simon, j'ai besoin d'un plan de match, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de telle dépendance? Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de me sentir seul au monde? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mon âme, pour réparer ma dépendance affective, pour réparer, me transformer émotionnellement et affectivement? Et là, c'est de mettre le plan de match en pratique. Mais la première action, c'est de dire hey, tout seul, là, à la date, ça ne marche pas. J'ai beau aller chercher l'info sur YouTube, sur Google, mais il n'y a rien de concret. Ben non, parce que toute l'information est éparpillée. Mais quand tu as le bon plan de match, puis tu dis parfait. Moi, mon objectif en 2024, ou peu importe l'année que tu écouteras cet épisode-là, mon année, c'est d'être heureux, joyeux et libre, c'est d'emmieuter ma qualité de vie, c'est d'arrêter une telle dépendance, c'est de mettre un équilibre de vie. OK, parfait. Tu es prête à faire quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est facile de prendre des résolutions. Ah oui, je vais faire du sport. Ah oui, je vais maigrir. Ah oui, je vais arrêter de fumer. Ah oui, mais arrêter de consommer. Ben oui, mais arrêter de tromper ma femme. Ah ouais, toutes des belles promesses d'ivrognes, comme mon père dirait. Moi, je te dirais, arrête de parler, arrête de promettre, arrête de te faire accroire et pose des actions concrètes. En dessous de l'épisode, tu as un lien qui t'amène vers un groupe Facebook qui s'appelle Les Guerriers de la Liberté. C'est complètement gratuit. Je mets du contenu quotidiennement là-dessus qui peut t'aider. Évidemment, ça ne t'apportera pas ce que tu recherches. Parce qu'encore là, tu vas simplement prendre de l'information. Et c'est correct. Tu vas prendre des prises de conscience, parfait. Mais si tu veux réellement changer quelque chose et que tu es prêt à poser des actions, je t'invite à venir me voir, à prendre contact avec moi. Ça va me faire plaisir de prendre un 15-20 minutes gratuitement avec toi pour voir si je peux t'aider. Parce que quelqu'un qui dit, moi, je peux aider n'importe qui, fuck all, fuck off même. Approche pas cette personne-là, sauf toi. On ne peut pas aider tout le monde. Fait que moi, ma façon de faire, si vraiment tu es sincère avec toi et tu veux vraiment t'améliorer, côté émotionnel, affectif, que ce soit de la dépendance, prends contact avec moi. Un beau petit 15 minutes ensemble, 15-20 minutes, puis je vais te dire vraiment si je peux t'aider. Puis si je ne suis pas capable, ben, je vais te référer à une autre ressource ou à un autre outil qui va pouvoir t'amener à tes objectifs. Mais prends action. Ah, pas de suite. Ah, je ne suis pas motivé. Tu savais ça que la motivation vient dans l'action? Parce que si tu attends à prendre la motivation, tu ne feras rien de ta vie. Non. Il faut à un moment donné décider de sauter en bas. Tu as peut-être déjà lu ça, tu as peut-être déjà entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'affaire du crapaud dans l'eau. Tu mets un crapaud dans un chaudron, là, l'eau frette, tout tiède, là. Tu la mets sur le rond. Tranquillement, pas vite, le crapaud, là, même s'il sent que ça s'en vient chaud, il va s'acclimater à l'eau. Il va dépenser de l'énergie à endurer cette eau-là, à s'y faire. Et à un moment donné, l'eau va venir en ébullition. Qu'est-ce qui va arriver? Le crapaud va mourir. Il n'est pas mort par l'eau chaude. Il est mort par son inaction, d'avoir sauté de là. Parce que si ce qu'on l'aurait garoché direct dans l'eau bouillante, il y aurait eu le réflexe tout de suite de sauter tout de suite en bas. Mais là, tranquillement, pas vite, l'eau, elle a monté. Dans le fond, c'est comme un peu nos souffrances à nous autres. On est habitué avec nos dépendances, avec nos souffrances, avec nos blessures. Puis tranquillement, pas vite, le temps passe. Puis oups, ça devient encore de plus en plus chaud, puis encore de plus en plus chaud. Puis on s'acclimate. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, à force de résister, résistance égale souffrance, ben, on souffre. Puis là, on est encore plus dans nos dépendances, puis on cherche encore plus de dépendance. Mais à un moment donné, un jour ou l'autre, si tu ne veux pas en crever, il va falloir que tu aies le réflexe de sauter, de passer à l'action.
Alors, moi, c'est ce que je vais te souhaiter pour ta prochaine année. Peu importe la date, on s'en calisse du 1er janvier. C'est ce que je vais te souhaiter de prendre action. C'est parfait, telle chose, tel événement, telle circonstance, telle personne, ça ne me convient pas. Comment je fais pour régler ça? Viens me jaser, envoie-moi un message, un courriel, appelle-moi au téléphone. Ça va me faire plaisir de faire avec toi un bon plan de match pour que vraiment tu atteignes tes objectifs. Puis d'ici là, ben, oublie pas de te dire que t'es correct. Salut!